Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses, bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage parmi les astres, les nombres et les messages. Tout d'abord, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les Bernadettes aujourd'hui, les François-Régis et les Jean-Pierre. Bonne fête à vous tous donc. C'est également Sainte Bernadette Soubirous qui est commémorée ce jour. Allez hop, paré au décollage, notre beau soleil arrive à la fin du signe des Verseaux. Il est à 29,24 degrés pour ceux à qui ça parlera. Profitez de ce sentiment de légèreté, de liberté de mouvement, d'élévation spirituelle fraternelle. La lune a quitté le Capricorne, ouf, et reprend son envol, sa respiration beaucoup plus légère en Verseau. Elle s'émancipe et devient plus spirituelle. Mercure en Verseau, lui aussi. Tout ce décor astral dans ce signe m'inspire le temps des plantations, où l'on a semé à foison dans le sol toutes nos graines et où tout commence à s'intégrer, à prendre racine, et maintenant tout va pousser assez rapidement. C'est la période où tout commence à germer, tout commence à se matérialiser dans notre environnement concret. Vénus est encore très sensible et romantique en Poisson, profitons-en, elle va bientôt changer d'énergie. Nous avons toujours cette période de grande chance également avec Jupiter en Bélier et Neptune en Poisson, qui nous permet non seulement de rêver grand, mais de trouver l'énergie, cette énergie de feu de Jupiter en Bélier, suffisante pour exprimer dans la matière tous nos rêves. Là aussi, profitons-en. Franchement, nous avons un très beau ciel depuis quelques semaines au-dessus de la tête. C'est vraiment... faut en profiter pour avancer, faut en profiter pour faire ce que l'on a envie de faire, pour se mettre et avancer sur la route du chemin de la joie, oui, sur le chemin de la joie et du bonheur. Allez, poursuivons notre petit voyage vers les nombres maintenant. Alors, aujourd'hui, nous avons du 24, du 47, du 20, du 2, du 3, du 6, du 18, du 11, du 7, encore du 42, si on retrouve notre 24 dans l'autre sens, et du 6 en synthèse. Il peut être question de faire des choix aujourd'hui, de prendre des décisions, peut-être concernant un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose qui vous remue assez émotionnellement. Il est certainement question d'amour aujourd'hui, de beauté, d'harmonie dans notre vie, de recherche de celle-ci en tout cas. C'est un jour où l'on s'engage sincèrement, avec volonté. C'est un jour où s'exprime la sensibilité et le sentiment véritable d'aimer. Sortez les fleurs, les bougies, les dîners aux chandelles, les surprises à votre bien-aimé ou à votre bien-aimé. L'amour et la lune, les émotions sont en rendez-vous aujourd'hui et règnent dans les énergies. Alors, vu les énergies du jour et vu le contexte, eh bien, je me suis dit que j'allais garder quasiment les mêmes messages d'hier et qu'on allait refaire un spécial love. Et oui, un spécial love again aujourd'hui, compte tenu de cette énergie du 6, de l'harmonie, de la beauté, des sentiments, de l'amour qui nous environne aujourd'hui. Ce sera donc un spécial encore. Alors, pour le message du ciel, eh bien, j'ai demandé au message de ton cœur de nous donner la grande tendance du jour. Et ce sera, eh bien, quelque chose qui revient aujourd'hui, c'est le même qu'hier qui ressort, le non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité.
Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Alors, il est question, là encore, peut-être de devoir faire des choix. De type, est-ce que je vends, je sais pas, ma voiture de collection, pour me donner, suffisamment d'argent pour, faire ce tour du monde dont j'ai toujours rêvé? Voilà, je le prends comme ça, ce non-attachement aux objets qui ralentissent ton cœur, en fait. Je le prends un peu sous cet angle-là, de se dire, de quoi on a vraiment envie et qu'est-ce qui nous en empêche, en fait? À quoi on est attaché qui nous empêche de faire ce dont on a véritablement envie? C'est un petit peu la question. On est dans le 6, donc c'est aussi, le carrefour, les directions à prendre, les choix à faire, l'énergie du 6. Alors, toujours notre Vénus en Poisson, qui s'exprime particulièrement bien avec les sirènes. Que nous disent-elles aujourd'hui? Ah, c'est marrant, je pensais à fluidité, j'ai eu plusieurs fois ce mot qui m'est venu à l'esprit pendant que j'écrivais ce matin. Et là, on nous parle d'essor liquide, rejeter la lourdeur et les fardeaux, légèreté. Eh bien, ça rejoint notre premier message qui nous demande de nous libérer de ce qui nous retient pour être plus léger. Avec ce 14, il est question aussi de rééquilibrer ses énergies. Alors, l'essor liquide nous dit plus précisément ceci. Il est temps de vous donner la liberté de ressentir et d'exprimer vos sentiments. Cela soulagera un peu la sensation de pression dans votre corps, votre malaise quand vous bougez, votre manque de souplesse, votre maladresse parfois. Cette reprise de contact avec vos émotions vous fera du bien. Vos larmes couleront pour alimenter votre océan intérieur et, si vous êtes une femme, votre utérus. Si vous êtes un homme, vous développerez une nouvelle compréhension de la nature féminine et de vos propres émotions. Les hommes et les femmes qui tirent cette carte auront peut-être envie de passer plus de temps au bord de l'eau. Le poids de votre corps sur la terre s'évanouira et vous vous libérerez de vos soucis, de votre tristesse et de l'impression d'être submergé par la vie. La liberté de l'eau peut être la vôtre, émotionnellement et physiquement. Votre esprit prendra son essor sous l'eau. Voici le message des sirènes pour nous aujourd'hui. Eh bien, allez vous baigner, allez à la piscine ou si vous avez une baignoire chez vous, prenez un bon bain pour vous détendre. En tout cas, il est bien question de l'énergie de l'eau aujourd'hui. Nous sommes le 18, c'est le jour de la lune, c'est le jour des émotions. Et la lune est en Verseau aujourd'hui, donc elle est effectivement légère. Mais je l'avais décrit en introduction, il y a effectivement cette notion d'émotivité aujourd'hui et de sentiment. Alors, plus précisément, eh bien, ça nous poursuit, hein. Effort, fatigue, lassitude. Bon, on a vraiment ce sentiment de lourdeur qui est là, de besoin de se détacher de quelque chose pour être plus léger. Que l'on avait déjà hier, c'est le même message qui est ressorti. Donc, il est question de faire des choix, il est question de se libérer de choses qui nous pèsent, il est question de se libérer peut-être de sentiments aussi, tout simplement, hein, d'exprimer des sentiments, des choses que l'on a sur le cœur, qui nous pèsent dans notre monde intérieur, afin de nous en libérer, d'être plus léger également. Ça peut être aussi se libérer de sentiments, de devoir exprimer nos sentiments. Allez, poursuivons avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, en tout cas, c'est clair, il faut se libérer de quelque chose pour être plus léger. Le message
se complètent au fur et à mesure, vraiment dans le même sens. 2 cœurs. Alors, on nous parle de 2 cœurs. 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Alors là, on est tout à fait dans le Neptune en Poisson. On est dans une expression du Neptune en Poisson. En tout cas, on a un décor qui s'y prête tout à fait. Au niveau astral, c'est la fusion, effectivement, de cœurs qui expriment leurs sentiments l'un pour l'autre, tout simplement. Se libérer d'un poids qu'on a sur le cœur, ça peut être aussi cela, déclarer son amour à quelqu'un. Poursuivons pour la réponse à la question. J'ai choisi les cœurs vaillants. Alors, de quel cœur s'agit-il aujourd'hui? Eh bien, il va s'agir du cœur rayonnant, cultiver sa lumière. Ben voilà, optimisme, réalisation. Alors, le cœur rayonnant. L'état d'âme, je rayonne ma lumière. La carte cœur rayonnant est une invitation à cultiver notre lumière intérieure. Elle nous aide à prendre conscience de cette lumière qui réside en nous, rayonner dans l'amour de soi afin de créer une connexion avec notre âme. Cette carte nous murmure de créer en nous l'énergie du courage lorsque nous sommes éprouvés ou encore d'être armés d'espoir lorsque la peur nous maltraite. Elle nous dit de ne pas se laisser abattre, de croire et d'espérer toujours, de s'aimer sans rien attendre, de vivre ici et maintenant, de relativiser et savourer l'instant présent. Le message de l'âme nous dit « Garde en toi l'espoir, car il sera ta plus belle arme. Ressens en toi les énergies vives qui purifient les courants de tes pensées. Crois en tes rêves, matérialise tes désirs sans limite. L'âme est comme un cristal aux multiples facettes. Celles-ci ont été créées par tes épreuves. Les épreuves t'enrichissent, toi seul peux renvoyer cette radiance. » Voilà. Eh bien, c'est un message d'encouragement, d'espoir, qui nous dit de cultiver notre lumière et que quoi qu'il arrive, voilà, tout ce que l'on a vécu, toutes les épreuves qu'on a vécues, façonne en quelque sorte notre diamant intérieur et ça lui permet aussi de rayonner de toute sa lumière. Poursuivons notre voyage maintenant. Allons demander le message de Dame Nature. Eh bien, j'ai gardé les fleurs de bac puisque nous travaillons sur l'émotionnel, particulièrement aujourd'hui, surtout avec ce beau 18. Alors, quelle fleur de bac pourrait nous aider donc pour peut-être rester confiant, garder la foi en nous, nous libérer aussi de ce qui nous entrave. Alors, il s'agit de Crab Apple, le 10, ouais, je le connais bien celui-là. Alors, Crab Apple, ce sont pour les personnes, on l'appelle divine pureté autrement. Ce sont pour les personnes qui sont assez, sont des personnes en général très exigeantes avec elles-mêmes, qui sont idéalistes, qui sont perfectionnistes, et qui du coup ont toujours le sentiment, l'impression qu'il y a quelque chose de qui est pas bien, qui est pas propre, qui est pas net, qui est pas voilà en elle, et qui éprouve ce besoin de se nettoyer en permanence. Crab Apple, c'est le pommier sauvage, donc, et c'est la fleur de la purification, de l'obsession d'ordre vers l'ordre intérieur. État de blocage, on se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé.
Le potentiel positif que va nous apporter ce travail avec Crab Apple est une meilleure perception des réalités supérieures. Voilà, Crab Apple nous dit « Je me sens parfaitement bien, je m'accepte comme je suis, je distingue ce qui est important. » La purification. Ça va dans le sens de toute évidence, on ressent le besoin de se nettoyer de quelque chose, de s'alléger de quelque chose, d'exprimer quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, sans aucun doute, avec ce 6 et cette lune aujourd'hui. On nous dit que l'eau peut nous être bénéfique. Avec Crab Apple, il est aussi question de l'élément liquide. La purification, c'est avant tout par l'eau également. Je ne sais pas, faites le grand ménage chez vous déjà, passez tout à la serpillière, au nettoyeur vapeur déjà, pour nettoyer votre énergie chez vous. Faites-vous un sauna, une bonne douche chaude, un masque purifiant. Et si vous avez du Crab Apple, dans votre pharmacie, ou une pharmacie pas loin de chez vous, c'est une fleur de bac donc, qui peut vous apporter cette notion de purification intérieure. Allez, plein gaz, allons voir la belle voie lactée tout là-haut. La loi de l'attraction, que nous dit-elle aujourd'hui? Quels conseils nous transmet-elle aujourd'hui? Alors, il était question de rayonner. Est-ce que cela va être confirmé? La loi d'attraction associe les relations heureuses. La loi d'attraction ne peut pas vous amener une personne équilibrée et heureuse si vous ne l'êtes pas déjà vous-même. Peu importe ce que vous dites ou faites, la loi d'attraction vous amène systématiquement ceux qui vous correspondent fondamentalement. Si vous n'êtes pas satisfait de vous ou de votre vie, attirer un partenaire ne fera qu'exagérer cette dissonance, car toute action fondée sur une carence est toujours contre-productive. Oui, donc effectivement, cela rejoint le message du cœur rayonnant, à savoir que qui que vous soyez, quoi qu'il se soit passé dans votre vie, quelles que furent vos épreuves, n'oubliez pas que vous êtes un être digne d'amour, qui mérite l'amour, qui a sa lumière et qui mérite d'être aimé, et donc ne vous empêchez surtout pas de rayonner qui vous êtes. Voilà, c'est pas parce qu'on a eu un vécu difficile ou quoi qu'on doit s'en sentir, je sais pas, souillé ou dévalorisé en aucune façon. Au contraire, quoi, on peut en être fier de s'en être sorti, d'avoir traversé toutes ces épreuves et d'être encore là, hein, là où peut-être d'autres auraient baissé les bras. Donc soyez fiers de vous, quoi, et puis vivez chaque jour comme elle se présente, en appréciant toutes les belles petites choses qui vous arrivent autour de vous. Et puis soyez indulgents avec vous-même, peut-être moins idéaliste, moins perfectionniste. Et donc, peut-être vous rééquilibrer sur votre axe énergétique concernant la Crab Apple peut vous aider. Donc voilà. Il s'agit de se purifier, de se libérer, de se détacher de choses qui vous empêchent de rayonner totalement qui vous êtes. Allez, nous allons conclure ce petit voyage avec la maîtrise de l'amour. Peut-être ne vous sentez-vous pas à la hauteur de quelqu'un, vous n'osez pas lui déclarer vos sentiments. Et si ça se trouve, vous verrez que quand vous lui aurez exprimé, il sera le plus heureux ou la plus heureuse. Faut oser.
La vie est courte. Allez, on a on a un décor astral vraiment très très heureux en ce moment, très chanceux. Cultiver la sagesse, nous dit-on, avec ce petit papillon qui nous parle aussi de transformation. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Alors là, je le perçois plus comme également comme ça rejoint ça pour moi, c'est-à-dire alignez-vous avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment. Soyez effectivement peut-être moins dans le matériel, dans les apparences, dans peut-être un personnage que vous êtes construit pour correspondre à ce que l'on vous désirait autour de vous, je sais pas, des gens, voilà. Et soyez en étant plus authentique avec vous-même, en écoutant plus votre cœur et ce dont vous avez envie au plus profond de vous, en fait, ben forcément vous serez plus aligné, vous vous sentirez plus en accord et vous sentirez mieux dans votre peau du coup, et là vous risquez d'attirer à vous ce qui vous correspond davantage. Donc soyez sage avec vous-même et écoutez votre cœur. Voilà, qu'est-ce qui vous fait plaisir vraiment, de qui, de quoi vous avez envie véritablement, de quelle vie vous avez envie véritablement, et détachez-vous de tout le reste. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce voyage, d'avoir fait ce petit tour avec moi parmi les messages. Si vous aimez les petites vidéos du Trigendo, s'il vous plaît, merci de lui faire savoir et de l'encourager en mettant un petit pouce. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur les petites fleurs de cerisier à la fin de la vidéo. Vous actionnez la petite cloche pour être au courant des nouveaux départs, pour les nouveaux voyages. Et n'hésitez pas à partager autour de vous tous ces messages. Je vous en remercie d'avance. Passez une très bonne journée et écoutez votre cœur. À bientôt.